Avec un budget de 3 000 milliards de francs CFA, la commande publique s'accompagne d'innovations comme les centrales d'achat et des stratégies pour dynamiser les entreprises locales. Aminata Mbengue-Fall-Ndiaye nous éclaire dans la rubrique économie. Regardez. Dans ce contexte économique difficile, la recherche de l'efficience dans les dépenses publiques devient un impératif pour les nouvelles autorités. C'est dans cette optique que le chef de l'État a annoncé la rationalisation de la commande publique qui ne cesse de grimper. Aujourd'hui, la commande publique représente environ 3 000 milliards de notre budget. Et ça, c'est énorme en termes de ressources publiques mobilisées et mobilisables pour la réalisation des projets. Une facture très salée pour le gouvernement. L'optimisation de la gestion de la commande publique est aujourd'hui une urgence. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une marge de manœuvre en termes d'économie budgétaire. Il est tout à fait possible pour l'État, en faisant un travail très fin au niveau des dépenses publiques, de réduire donc le montant de la dépense publique. Il y a beaucoup de dépenses qu'on fait aujourd'hui avec une meilleure façon de faire la commande ou bien en s'assurant que c'est des projets prioritaires. Le gouvernement compte mettre en œuvre des mécanismes de gestion comme les centrales d'achat. Aujourd'hui, la perspective très claire tracée par les autorités, c'est d'aller vers ce qu'on appelle la mise en place de centrales d'achat. Et c'est l'instrument de rationalisation aujourd'hui le plus important qui a été défini. Ça permettra aujourd'hui d'éviter que les administrations en rang dispersé procèdent à des acquisitions qui sont presque identiques. Pour mener à bien cette centralisation, il faut relever un certain nombre de défis. Les marchés publics doivent générer des retombées significatives pour le secteur privé, et en particulier pour les PME, pour leur permettre d'accéder à la commande publique. Quand on centralise, évidemment, peut-être que certaines PME ne pourront parfois des difficultés à accéder à certains marchés. Raison pour laquelle, à mon sens, on peut choisir l'option de centraliser certains achats, de décentraliser d'autres. Donc, bénéficier ou en tout cas maximiser sur l'économie d'échelle, mais également en faisant en sorte que de laisser la proximité avec les PME qui pourraient en tout cas accéder à la commande publique. La commande publique peut être un levier de développement du secteur privé national qui doit jouer un rôle important dans la réussite de la vision Sénégal 2050. Nous devons également y apporter notre contribution. Donc la première contribution, c'est de reconnaître quand même qu'aujourd'hui, vous avez une pléthore d'agences et de structures d'appui au secteur privé. Et ces structures-là ont des budgets conséquents. Et quand vous regardez de près, vous constatez que ces différentes structures, des fois, les missions sont pratiquement les mêmes. Et également, c'est des missions qui se recoupent avec celles de certaines administrations. Ce qui veut dire forcément, il faut aller vers une rationalisation de l'ensemble des agences et dispositifs d'appui du secteur privé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le cadre juridique applicable à la commande publique regorge de mécanismes incitatifs, mais qui pour la plupart ne sont pas opérationnels. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir pour voir comment aller vers la mise en place de ce qu'on appelle le répertoire du secteur privé. Ça nous permettra d'identifier tous les opérateurs du secteur privé qui participent à la mise en œuvre de la commande publique. On les identifie d'abord, ensuite on procède à leur classement par secteur d'activité. Une fois le classement fait, des concertations larges, ouvertes et fécondes seront engagées avec les représentants du secteur privé pour, in fine, identifier leurs difficultés, leurs contraintes et apporter par ricochet un certain nombre de palliatifs. Des stratégies qui vont permettre au secteur privé national de capter plus de parts de marché, de projets PPP, de créer de l'emploi et de la richesse.